Hello, comment ça va? Déjà je parle mal, bonjour, comment ça va? Putain, je sais plus parler à l'aide. Bon, c'est une première vidéo de gameplay, on va dire. J'ai pris ce jeu, que vous voyez peut-être en haut, là, ici, qui est un automégame assez nul. J'aime bien tester des automégames nuls de mon côté, mais je me suis dit, autant partager un truc nul. Bref. Trêve de bavardage, j'espère que je vous ai pas fait mal aux oreilles en tapant. Commence. Alors j'ai fait le début du jeu. Et j'ai juste vu le début. Et je me suis rendu compte que le prénom que je lui ai donné n'allait pas à ce personnage qui est Q. D'accord? Elle est chiante. Du coup on va changer son prénom et lui donner un nom Q. Quel nom Q on pourrait lui donner? Jean... Jaquette. Franchement, Jean Jaquette. Ah, merde. Bah... Morissette. Ça donne moins de 10. Voilà. T'es content? Aussi, ta gueule, la pub. Le prénom de sa meilleure amie me stresse. Faites pas attention. Et j'ai décidé de l'appeler Chantal. On peut pas changer son prénom, mais pour moi, ce sera Chantal. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi Chantal. Chantal, c'est beau, d'accord? C'est mieux que Chia. Du coup, interprétation. Je me sers d'un café. J'aime pas le café personnellement, mais chacun ses goûts. Assise à côté de ma colocataire Chantal. Est-ce que tu as le journal du coup? J'ai passé trop vite, sorry. Chantal, le poseur. Tu es en première page, tu devrais être ravie. Merci Chantal. Chantal est un mannequin. Et je savais pas que mannequin n'existait pas au féminin, mais ravie d'apprendre. On apprend tous les jours avec les gameplays. Et même au réveil, elle est sublime. J'ai à peine le temps de prendre une douche. Oui, elle a demandé le journal. Elle l'a pas lu. Cherchez pas à comprendre la logique. Moi-même, j'ai pas compris. Et de me brosser les dents. Et brosser les cheveux. Putain, Chantal est assise là, maquillée, habillée d'une robe magnifique. Gna gna gna, oui, tu dois faire des choix, nani. Alors, tu t'es levé à quelle heure? Ou je crois que tu ne travaillais pas aujourd'hui. Bon, les deux questions sont nulles. Très franchement, tu t'es levé à quelle heure? Il y a à peine une heure. Et t'as déjà fait tout ça. Chantal rit. C'est rien, un peu de mascara et un peu de rouge à lèvres. Ouais, c'est ça. Je regarde le journal, je souris. Luigi, oui, comme Luigi, oui, va passer une bonne journée de merde. On sent l'amour entre ces personnes. Son visage est plâtré sur la couverture de la tombe pas grâce à moi. À cause de toi, plutôt, mais faut pas le dire. Oh, tu me fais chier. Désolée, je fais autre chose à côté. Oui. Puis mon article liste toutes ces affaires véreuses. Alors j'ai cherché ce qui était véreuse et c'est un mec qui ment. Voilà, c'est tout. Mais clique. Désolée, je fais encore autre chose à côté. Et ça veut pas. C'est quoi cette merde? Merci. Tu n'as pas peur. Peur de ces clones? Jamais de la vie. Je le serais si j'étais toi. C'est un parrain de la mafia. Yes, de la mafia. On est dans une belle merde. Ils viennent parfois nous définir. Ce sont des sales types. Est-ce qu'il y a vraiment des bons types à la mafia? Je ne pense pas puisque c'est une
mafia. Et puis, c'est comme si tu disais, en prison, il n'y a pas que des gens gentils. Non, je... À quoi sert une prison d'après toi? Je te laisse réfléchir. Et donc, il m'a dit, oui, t'as toujours le but d'une mafia. J'ai rien contre les mafias, d'accord. Mais ils sont pas tous très gentils. Voilà. Ne pas avoir de manière, c'est rien comparé aux atrocités que Luigi Moretti peut commettre. Bah, il est dans une mafia. Son but n'est pas de faire des choses gentilles. Il va pas offrir des jouets. Je me demande s'ils vont t'augmenter pour avoir réussi à finir une couverture. Je doute. Ce serait sympa. Il devrait, hein. Ouais, il devrait. Oh, oui. Avec... Non, écoute, j'aime. J'essaye de me casser. J'essaye de pas... Je suis passée tellement discrètement dans la case, bref. Chia essaie toujours de me caser avec quelqu'un. Chia, combien de... Chantal, je vais l'ajouter Chantal. Oups. C'est triste. Combien de fois je t'ai dit que je ne veux pas de mec? Ah. J'ai peur d'être entendue, au secours. J'ai trop de travail, je n'ai pas le temps. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est cruelle. Tout le monde a le temps de trouver l'amour. Chantal, je t'aime. Pas moi. Oh, c'est une cul. Ah non, mais je veux rien savoir, c'est une cul. Je prends le journal et sors de la pièce. Oui. Pardon, je réponds pas alors qu'il m'entend pas. Je regarde encore une fois mon article au bureau. C'est pas pour me vanter, mais il est vraiment bien écrit. Les chevilles. Oh, les chevilles. La meuf a un problème avec les chevilles. Il m'a fallu des mois d'enquête pour faire cet article. Bah, c'est cool ta vie, meuf. Mais ça en valait la peine. Le profil de ma famille, de la famille Moretti, une famille puissante au sein de la mafia italienne, la Cosa Nostra. Désolée pour l'accent. Mais en fait, j'ai envie de la lire en espagnol. Sauf que c'est de l'italien. Les journalistes évitent la Cosa Nostra, comme la peste, mais pas moi. Oh les chevilles, hey, y en a un qui me sort, elle est lion, je les baffe. Je commence déjà à avoir une réputation de journaliste de mafia. Oui, bon, bah ça va les chevilles.
Ça ne regarde pas le moins du monde. Tu m'étonnes que ça te dérange pas. Oui, j'ai pas dit dérange, mais... chut. J'ai plein d'autres choses à raconter sur les Moretti. Et bientôt, je m'occuperai des autres familles. Ah, bah ça pue du cul pour les autres. J'ai l'intention de pister l'ensemble de la Casa Nostra de Rome. Et toutes les activités. Je dois pas être loin du but. S'ils prennent autant de temps à m'écrire des lettres... Elle s'y crée où, elle? Grey's Anatomy, section de recherche... Je sais pas. Arrête ta nonchalance, Morissette. Tu connais cette ville, ce pays. La Casa Nostra est partout. Ils contrôlent le Parlement. Ils ont des gens dans la police, dans presque toutes les organisations gouvernementales. Ah oui, ça pue la merde à ce niveau-là. Déjà, quand tu dis Parlement, t'es dans la merde. On possède même quelques journaux. Ils pourraient t'avoir à tout moment. Ah, yes. Ne t'inquiète pas, Mathéo, je sais ce que je fais. Ah, je suis plus trop convaincue, moi, personnellement. Mais, c'est today. J'ai une formation de journaliste. J'ai pris des cours de self-défense et des arts martiaux pendant 10 ans. Alors, très franchement, le 1, en quoi ça va t'aider? Et du coup, je vais prendre la 2. Parce que la 2, bah, ça t'aidera plus. J'ai pris des cours de self-défense et d'arts martiaux pendant 10 ans. J'ai entendu dire que t'étais costaud. À quoi sert cette discussion? Je pourrais me battre n'importe qui dans cette pièce. Oh, tu vas te calmer, par contre tu vas te descendre de 3 étages. Elle a un problème de cheville, hein. J'aurais jamais dû dire ça. Mathéo regarde autour de lui. J'ai ri en le regardant évaluer chaque personne de la pièce. Je tape dans l'épaule. Ça ira. Dis ce que tu veux, mais ça ne m'empêchera pas de m'inquiéter. Mathéo, c'est le best friend de cette personne. Je te suis... Ah oui, relation père-fils. Père-fille. Pardon, père-fils. Oh là là. C'est la fatigue, oui. Je te considère comme ma fille, que je n'ai jamais eue, Morissette. Oh, c'est si triste. Je peux te faire un câlin. Merci, Mathéo, c'est touchant. Mais je vais bien. Je dois changer de sujet. Ouais, c'est une bonne idée. Son discours à l'eau de rose me rend mal à l'aise. Oh, elle est comme moi. Sans-moi celle. Il y a une grosse cargaison de drogue qui arrive ce soir. C'est Samuel qui me l'a dit. N'y va pas. Trop tard. S'il te plaît, Mathéo, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je ferai attention, mais j'y vais. Alors mettons la police sur le coup. Non, jamais. Ce sera la pire chose à faire. J'avoue que mettre la police, c'est pas une très bonne idée. Ce soir, je vais juste collecter des infos. Pire idée. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'amène pas la police, mais t'y vas pas seul. Je vais avoir des impliqués dans ce trafic de drogue. C'est à partir de là que le vrai travail commencera. Si tout le monde est arrêté maintenant, mes mois de recherche n'auront servi à rien. Pas de police. Mathéo reste calme mais me regarde de manière sévère. Je sais que cette affaire de drogue te touche personnellement parce que ton père a fait. Ne commence pas. Ça compte, tu pourrais prendre tout ça trop à cœur. Ton jugement pourrait être compromis. Tu sais quoi, Mathéo? Je ne vais même pas commenter ce que tu viens de dire. Je sais ce que je fais. Et sur ce, je m'en vais. J'ai des choses à faire pour ce soir. Je me lève et prends mon sac à dos et laisse Mathéo en plan. On t'aimait, Mathéo. Désolé, mais elle est con. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je conduis à 80 km/h pour aller au port. Franchement, et respecte les limitations de vitesse, c'est bien. Je suis excitée, mais j'ai aussi un peu peur. C'est maintenant que t'as peur. Franchement, c'était avant qu'il fallait. C'est bien, l'adrénaline fait toujours ressortir mes bons côtés. Je me laisse là où on ne peut pas me voir. Désolé, j'ai bugué. Un énorme yacht arrive. J'aime bien parce que je bug sur on ne peut pas me voir, mais je bug pas sur yacht. Tout va bien. Ça doit être ça. Rien ne crie.
autant... Hein? De quoi? Rien ne crie autant riche, russe, qu'un yacht noir étincelant. Si quelqu'un a compris cette phrase, dites-le moi. J'ai pas compris. Une fois le bateau amarré, 2 hommes en sortent. Ils sont assis sur le bord de la rampe et fument une clope. C'est pas bien. Je prends des photos. Je prends une photo de mecs qui fument. Puis 3 voitures noires s'amènent. Quoi? C'est une blague? C'est mon jour de chance. J'ai cru qu'elle allait prendre peur et l'autre a dit « Oh, c'est trop bien !» Luigi Moretti sort à l'arrière de la première voiture. Ah! Oh, bonjour! Je peux guiser. C'est Luigi. On va appeler juste Luigi parce que son nom de famille est chiant. Luigi. Ça doit être vraiment important si le parrain est venu. Ils marchent vers les 2 hommes du bateau. Ils se levèrent et jettent leurs cigarettes. L'un d'eux va à l'intérieur du bateau et revient avec un sachet de poudre blanche. Luigi lèche son doigt et le plonge dans la poudre et y goûte. Oh, pas très hygiénique tout ça. Puis je vois une nouvelle voiture qui s'arrête à la fin de la jetée. Lui, il a l'affiche du jeu. Il vient avec 2 gardes du corps armés. Ok. Qui sont-ils? Pas de flic. Aucun flic ne pourrait se mettre un costume aussi riche. Ils doivent de la mafia eux aussi. Oh mais qu'elle est con. Elle est con ou elle fait exprès? C'est un rassemblement de mafia. Du coup, oui, de la mafia. Elle le fait exprès, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible d'être aussi con naturellement. J'ai dû rater un épisode. Je regarde toute la scène à travers l'objectif de mon appareil, tout en prenant mes photos. Un homme sort de la lumière de la voiture et se dirige vers Luigi. Je me demande pourquoi ils sont tous portés. Ils ont apporté 3 voitures. Pourquoi ils n'ont pas... Est-ce qu'ils portent un masque? En quelques secondes, l'homme masqué tire sur les 2 gardes du corps des nouveaux. Quoi? Tout à coup, c'est le chaos. Montez dans la voiture maintenant. Les 3 hommes retournent dans leur voiture. Ils ont réussi à tirer leur garde du corps dans la voiture. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Attrapez-la. Ah, on a été grillé. L'homme masqué se dirige vers moi. Je commence à courir. Merde. Je cours aussi vite que je peux, mais l'homme masqué me rattrape. Pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose? Est-ce que je connais d'une de mes enquêtes? Il gagne du terrain. Je commence à courir vers la rue qui va vers l'autoroute. Puis j'attends une voiture derrière moi. C'est fini, je suis morte. En jetant un coup d'œil, je vois les 3 hommes en costume. Ils arrêtent la voiture à côté de moi. Le chauffeur passe la tête par la fenêtre. Monte. Roberto, je t'aime. On va t'appeler Robert. Bah oui, il vient que je donne un surnom, le pauvre. Mais en vrai, c'est pas vraiment un surnom. Non. Comme tu veux. Au revoir. Il commence à partir. Le passager l'arrête et vient de l'autre côté de la voiture. Voit l'homme masqué au coin de la rue. Il va te tuer, monte dans la voiture. Marco, merci. Marcus. Ah bah oui, petite ref. Il me prend ma main, il me tire de l'autre côté. L'homme masqué n'a plus qu'à quelques mètres de nous. Le jeune homme sur la banquette arrière ouvre la porte. Moi, sauf si tu veux mourir. On dirait que je n'ai pas le choix. Je monte et le conducteur démarre à toute vitesse, quelques secondes avant que l'homme masqué ne nous rattrape. L'homme du siège passager sort. Moi, le blessé et le jeune homme en costume. Dans quel pétrin je me suis mise? On se pose tous la question. Qui sont ces hommes? Je viens de m'échapper d'un mafieux qui essaie de me tuer. Et je me retrouve dans la voiture de d'autres mafieux qui veulent faire pareil.
Où est-ce qu'il m'emmène? Et c'est la fin du chapitre, mes Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée des cuts assez mal faits. C'est fait un peu rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description et lire mes réseaux. Et liker et commenter ce que vous avez vu. Bye!